Bienvenue à vous les amis dans cette nouvelle vidéo. Nous allons tenter de voir l'urbex autrement. De cette réflexion, nous avons décidé de faire un nouveau format. Nous vous présentons le premier épisode. Sur ce, bon visionnage à tous. À l'arrivée des beaux jours, tout le monde se précipite au lac. Enfin du soleil pour des baignades, des promenades, des pique-niques au bord du lac entre amis ou en famille. Cependant, les lacs peuvent abriter de sombres histoires empreintes d'angoisse, d'accidents, voire de noyades. Dans cette vidéo, nous allons vous narrer une de ces histoires particulièrement tragiques dans laquelle l'insouciance sera balayée par le drame et la mort. On se trouve actuellement au bord d'un lac qui est très touristique. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs, peut-être que vous l'entendez dans la vidéo. Mais il faut savoir que juste à côté de ce lac, à 500 mètres à pied, il se trouve un lac minier qui à la base était une forêt, qui a été creusé par une énorme machine. Et c'est justement ce lac-là qu'on essaie de trouver ensemble. On cherche ce lac parce qu'il y avait une immense structure qui a été abandonnée par les minerais et du coup tous les jeunes sautaient de cette structure. Et il y a eu un incident. Un jour un gars, il a sauté un jeune, il est mort. Et donc ils ont enlevé cette structure. Et l'idée, nous en fait, c'est qu'on aille rechercher cette immense, je sais pas, cette espèce de bâtiment immense qui flottait dans l'eau. Et on nous a dit qu'il était derrière ce lac. Donc on est à la recherche de tout ça. On est un peu embêté, regardez ce qu'ils ont fait. Ouais, je sais pas. Je pense qu'on approche du but parce que là, ils ont tout troué, ils ont tout cassé. Là-bas aussi, et on peut apercevoir au loin qu'il y a une espèce de barrière. Donc je pense qu'ils ont mis tout en œuvre pour qu'on évite d'aller au lac. Ouais, mais je pense aussi. On est téméraire, on va y passer. Ben voilà, un truc de dingue. Il y a des panneaux, des barrières, ils ont tout fermé le lac. Je vais vous montrer ça. Regardez ça. Risque de noyade. Et tout le long, ils ont mis des clôtures. Ouais, effectivement, c'est vraiment passé un truc, c'était pas du faux semblant. On nous a vraiment dit qu'il y avait eu un noyé qui avait sauté de la structure et je pense pas que ce soit des bêtises parce qu'ils ont mis partout des barrières. Du coup, on est un peu téméraire. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va passer par-dessus la barrière. Enfin, par-dessus. On se comprend bien. Hop. Voilà, on est des rebelles. T'es ouf. Franchement, moi, jamais je ferais ça. Ça se fait pas. Du coup, on va aller voir l'endroit où il y avait la structure. Mais ce qu'on n'a pas dit, en fait, c'est que Valentin, étant plus jeune, a connu cette structure. D'où lui, il a sauté lui-même, mais pas de tout en haut. Un peu plus bas, c'est ça? C'est ça. Donc il sait exactement où elle se situer sur l'eau, sur le lac. On va voir ça et on va vous montrer tout ça. Et j'attends quand même d'aller voir la structure, c'est ça qui m'excite le plus, qui est beaucoup plus excitant. Voilà, c'est là. Exactement là qu'il y avait la structure.
Vous voyez où est Alex? Voilà, exactement là. Ici, il y avait un boudin. Ici, Combien un de haut à deuxième peu boudin. près? 10 mètres? À peu près 15 mètres, je dirais. 15 mètres? Ah ouais. 15 mètres de haut, oui. Une très grande structure, ouais. Qui était juste là, qui flottait. Avec la mâchoire qui venait au milieu, entre les deux flotteurs. Vous pouvez nous voir derrière nous, en fait, c'était le lac qui abritait cette structure. Et Valentin, étant jeune, il a connu. C'est ça, c'est ça. Donc, on venait souvent ici avec les potes, hein, lycée, collège, enfin voilà. On venait souvent ici se détendre l'été, hein. C'est un endroit parfait, il n'y a personne, sauvage, tout ce qu'il faut. Bon, après, il y avait quand même pas mal de monde qui venait sur la structure, tout ça, pour... Des jeunes. voilà, c'est ça, des jeunes, du collège, tout ça, qui venaient pour s'éclater, quoi. Ce qui est quand même incroyable, c'est que cette structure faisait plus de 15 mètres de haut et qui a été posée en fait sur l'eau. Et les jeunes, ils sautaient de cette structure-là. 15 mètres, c'est un truc de dingue quand même. Ça, à 15 mètres à peu près, ouais. Un jeune homme est monté tout en haut de la structure, a décidé de sauter, mais c'est pas donné à tout le monde de sauter de 15 mètres. Enfin, ça, je pense que vous le savez. Mais c'est un truc de malade. Et ouais, c'est ça. Et le fait qu'il s'est loupé, il a fait un plat sur l'eau. Les pompiers sont venus et après, bon, je vous épargne les détails, mais en tout cas, ce qu'on a su et ce qui s'est répandu dans toute la région, c'est que ce jeune homme est mort et dû à ça, ils ont dû faire en sorte que le site ne soit plus accessible au grand public. On a vraiment hâte en fait d'aller explorer cette structure qui était, je crois, c'était un ancien truc de gravier, non? Tu m'avais dit. C'est ça, alors je ne connais pas les termes exacts, hein, une gravière, enfin sans doute, une structure avec une énorme pince qui venait ramasser tous les graviers qu'il y avait au fond du lac, justement, qui d'abord était une forêt, je tiens à le préciser. Toute la surface que vous voyez là a été creusée par une société de gravier, de minerais, voilà, c'est ça. On a réussi à localiser la structure qui se trouve dans la forêt, aux abords du lac. Mais pour y aller, comme vous vous doutez, la route n'est pas tracée, donc on a dû employer des moyens pas comme les autres. Ça y est les amis, nous avons trouvé la structure après quelques minutes de quad. Elle est enfin devant nous. C'est plus gros que dans mes souvenirs encore. On va voir tout ça ensemble. C'est un truc de malade. C'est immense. On dirait un bateau le truc. Regardez cette plateforme de fou. Incroyable. Bon, suivez-nous, on va rentrer dedans maintenant. C'est un truc de dingue. On va monter dessus, ça va être un peu difficile. Ah, vache. Ah, vache. Allez, on explore ça. C'est parti. Il y a comme une espèce de sous-sol en fait, tout creux. C'est impressionnant, ça fait plein de galeries. Ah, on voit tous les anciens systèmes pour filtrer le gravier. Il y en a même encore dedans. C'est impressionnant la hauteur. Je sais pas si à la caméra ça se voit bien, mais c'est gigantesque. Tu vous l'attrapes? Ouais. T'imagines, il y a un cadavre dedans? Cadavre. Oh, c'est lourd. Wow. Oh, le gaz qui sort de là. Oh, ça n'a pas dû être ouvert depuis longtemps. Ça pue. Hop. Il y a des réfugiés politiques C'est incroyablement profond.
Maintenant qu'on a vu un peu comment c'était en bas, nous l'idée c'est de trouver le point culminant de la structure, d'aller tout là-haut, le lieu où la personne a sauté. Ouais, c'est par là. Non, c'est pas par là. J'ai pas d'appui en haut. Un fail. Mission réussie. C'est impressionnant les amis. Le vent qu'il y a à l'altitude, on est vachement haut et encore on n'est pas monté au dernier palier. Tu vois, la pince, elle a mis tous les graviers là-dedans. Il y avait des concassés et tout après. En fait c'est un concasseur, voilà. Un concasseur, c'est ça. C'est un concasseur. Oh, il reste à monter là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y avait les cabines, Cabine du chef. ouais, qui étaient devenues un barbecue. Là, je peux vous dire qu'on est vachement haut. Wow, c'est impressionnant. Oh, mais les gars, gros, ils sautaient de ça. Oh, ils sautaient de là-haut. Oh, c'est impressionnant. On voit quand même que c'est quelque chose de monstrueux. On était en bas tout à l'heure. Là, on est vraiment sur le sommet. Tu vois, nous on sautait de là, généralement. Tu vois les escaliers, la cabine qu'il y a là-bas. Ouais. On sautait à peu près par là. Enfin, c'est le maximum que j'ai fait. Après, les plus courageux, ils escaladaient le 2e étage. Ouais. Le 3e, le sommet de la cabine. Ouais. Et les plus fous, ils sautaient de là. Vous Ils imaginez, sautaient du bas. là, on est à l'endroit même où le jeune a sauté et s'est tué. C'est un dingue. C'est impressionnant.